RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez le nouveau procureur général. Bruno Dalle, bonjour. Bonjour. Et merci de réserver à Radio Rythme Bleu la primeur de vos premières impressions, votre première interview dans les médias. Vous venez d'arriver, donc bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Merci. Avec un parcours assez original puisque c'est votre premier poste à la fois de procureur général et votre premier poste outre-mer, c'est bien ça ? Tout à fait. J'ai eu l'occasion dans mes fonctions précédentes de visiter et de travailler ponctuellement dans toutes les Outre-mer, mais c'est en Nouvelle-Calédonie que je me fidélise, si j'ose dire. Alors revenons un petit peu sur votre parcours pour apprendre à vous connaître un peu mieux. Quel est-il ? Écoutez, moi je suis magistrat depuis presque 30 ans. Et j'ai exercé à la fois directement au sein de l'institution judiciaire, mais aussi, et c'est un peu la particularité de mon parcours, en dehors de l'institution judiciaire, tout en restant magistrat détaché. Alors comme magistrat en juridiction, j'ai été juge d'instruction au début de ma carrière en Picardie, dans un petit tribunal qui s'appelle Abbeville, qui aujourd'hui a été regroupé avec Amiens. J'ai été aussi procureur de la République à Melun, qui est un tribunal 20e en termes d'activité, 800 000 personnes, 13 ou 14 magistrats au parquet. Donc c'était une activité intense. Mais j'ai été aussi au ministère de la Justice, où j'ai été notamment chargé de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment. Et donc à cette époque, j'ai participé, après les attentats du 11 septembre, à définir la stratégie, à renforcer les moyens de lutte antiterroriste en France. Et je suis resté un référent sur ces sujets jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est ce bureau aussi que j'ai dirigé à l'époque où Dominique Perben était garde des Sceaux, et nous avons préparé pour lui la loi dite Perben 2, qui a créé des juridictions spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée. Donc ça, c'est le parcours, le casier judiciaire, si vous permettez. Après, j'ai travaillé aussi à Bercy à 2 reprises. La première fois, c'était pour créer un nouveau service d'enquête qui s'appelait à l'époque le service national de douane judiciaire, c'est-à-dire des douaniers qui ont des pouvoirs d'enquête judiciaire pour travailler sur le blanchiment de stupes, sur la contrebande, sur la délinquance économique et financière. Ce service a été notamment en première ligne sur une affaire célèbre qui est l'escroquerie au carbone, 1,5 milliard d'euros de préjudice pour le Trésor public français. J'ai été plus récemment, pendant 4 ans, directeur de Tracfin. Donc je crois que ça, c'est un service qui n'est pas utile de présenter, parce que d'abord, c'est un service de renseignement, donc c'est un service secret. Et donc dans le service secret, il y a secret. Et donc je resterai sur ce secret, sauf à dire que dans ces fonctions, j'ai été amené à venir à 2 reprises sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et que chaque fois, c'était un plaisir de travailler avec les interlocuteurs, même si, je dois le confesser, mais ne le répétez pas, l'adhésion au dispositif de détection des déclarations de soupçons pour traquer la délinquance financière passionnait pas les foules ici. Et puis, après Tracfin, j'ai été directeur régional des finances publiques. Donc, je me suis occupé de gestion publique pendant 3 ans à Orléans pour le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire. Et puis, on revient toujours à ses anciennes amours. Et donc, j'ai été rattrapé, non pas par la patrouille, mais par la place Vendôme. Et le poste de procureur général à Nouméa est devenu libre, puisque son titulaire était resté 7 ans, ce qui prouve que l'endroit est intéressant. Et on me l'a proposé, j'ai pas hésité longtemps. Et donc, je suis très heureux de rejoindre ce territoire et de relever les défis. Et merci encore pour votre invitation. Alors justement, ces défis, vous l'avez dit lors de votre audience d'installation solennelle, ils sont nombreux sur le territoire. Oui, ils sont multiples, ils ne sont pas nouveaux, puisqu'il y a des sujets qui sont des sujets structurels. Si on regarde les priorités qui sont aujourd'hui celles de la justice et qui sont parfaitement bien prises en compte par Yves Dupas, le procureur de la République, on a depuis 4 ans beaucoup développé la détection, et c'est une excellente chose, des violences intrafamiliales, c'est-à-dire aussi bien les violences conjugales que les violences sur les enfants.
Donc il y a tout un travail de protection de l'enfance, tout un travail de protection des femmes victimes de violences qui s'est développé. Pour vous donner juste une illustration, 25% des gardes à vue du tribunal de première instance de Nouméa concernent ce type de fait. Donc on voit bien qu'il y a des réponses judiciaires, mais je pense que le chiffre caché de la réalité de cette délinquance est encore très fort. Il faut libérer la parole, il faut mieux accueillir les victimes, il faut mieux les prendre en charge, il faut toujours être attentif à la situation des auteurs. Le deuxième sujet, le deuxième défi, c'est l'insécurité routière. J'écoutais votre radio il y a un instant. On voit bien qu'encore récemment, cette barrière psychologique excessive des 50 morts est en passe d'être franchie. Au rapport d'une population de 260 000 habitants, malheureusement, ce chiffre est un des pires que connaît la France. Et même s'il n'y a pas de permis à points, on a d'autres leviers possibles. Mais je crois qu'il faut travailler sur la prévention, parce que sur la répression, on est déjà très efficace. On a le sentiment que c'est presque inévitable aujourd'hui, qu'on a beau faire des tas de choses, que les politiques publiques ont beau s'exercer, ça n'avance pas vraiment. Je pense qu'il y aura toujours à renforcer les deux leviers. Vous savez, c'est le en même temps qui existe depuis toujours, entre la prévention et la répression. Sur la répression, il faut être présent sur le terrain. Et moi, je voudrais souligner les efforts des policiers, des gendarmes pour être présents. Nous avons ici aussi une police municipale particulièrement réactive. Donc tout ça participe par l'occupation du terrain, par une police de proximité, une capacité de détection de ces infractions. J'ai participé dans la nuit de vendredi à samedi à l'invitation du très dynamique directeur territorial de la police nationale en action partenariale, puisqu'il y avait police, douane et police municipale à des contrôles nocturnes. 7 minutes après avoir mis en place le contrôle, un fourgon n'a pas respecté les injonctions de contrôle pour l'alcoolémie. Il a été rattrapé très vite. On était en début de soirée, il avait déjà un score phénoménal en termes de taux d'alcoolémie. Donc on voit qu'il faut être présent sur le terrain, même si quelquefois les décisions qui sont prises et qui sont sévères ne sont pas respectées, puisque je discutais avec certains de ces policiers qui me disaient qu'encore récemment, des personnes sans permis recommençaient à rouler. Et puis vous savez que le problème, c'est qu'il faut donner l'exemple, et au plus haut niveau des responsables. Et on a tous à travailler sur ce sujet, parce que toutes les institutions peuvent être concernées par ce problème, qui est le problème de la consommation excessive d'alcool. Et d'ailleurs, quand vous parliez des défis, je dirais que c'est le défi des défis, puisque c'est l'alcool qui est à l'origine souvent du passage à l'acte sur les violences intrafamiliales ou conjugales. C'est l'alcool qu'on retrouve dans la plupart des accidents de la circulation, et on voit que c'est le sujet numéro 1 de l'insécurité routière, mais c'est aussi l'alcool qui motive de jeunes cambrioleurs de plus en plus jeunes qui cherchent non pas des télés de haute définition, mais je ne veux pas faire de publicité d'alcool, parce que je crois que là il y a une égalité, toutes les bouteilles qui traînent pour pouvoir aller se faire plaisir avec un produit dangereux, avec en plus des drogues qui sont aujourd'hui de plus en plus concentrées et qui font des dégâts avec ce cocktail diabolique, alcool plus stupéfiant. Donc le sujet, c'est de traiter judiciairement ces questions, mais d'avoir une bonne articulation avec les actions de prévention. Et ça, c'est un défi permanent. Et j'espère pouvoir contribuer en partenariat avec tous les acteurs à soutenir les bonnes actions qui ont été mises en place, à essayer d'en créer de nouvelles. Alors justement, à propos de votre action, on connaît évidemment le rôle du procureur de la République qui est très exposé, qui est en première ligne, si j'ose dire, par rapport à tous ces faits de délinquance. Votre rôle à vous, quel est-il exactement en tant que procureur général par rapport au procureur de la République ? Je suis un peu en deuxième ligne, mais je suis aussi un peu l'entraîneur, vous voyez, pour reprendre l'expression de rugby que vous avez initiée. Donc le procureur général est l'autorité hiérarchique au-dessus du procureur. Le procureur général est un interlocuteur du ministère de la Justice pour toutes les politiques publiques. Le procureur général est en lien avec les autorités publiques, là aussi pour mettre en place des actions qui concernent l'ensemble des relais de la justice. Et le procureur général est aussi autorité de
gestion de la cour d'appel, c'est-à-dire comptable de l'utilisation des moyens avec le premier président, puisqu'on est dans un système de double responsabilité. Et donc, mon défi, c'est de faire en sorte que l'ensemble des magistrats, des fonctionnaires et des greffiers aient les moyens de travailler, que le ministère n'oublie pas, et je vous rassure, ils n'oublient pas la Nouvelle-Calédonie pour qu'on continue à s'équiper en moyens numériques, en moyens informatiques, en moyens matériels, en poste de magistrat, en poste de collaborateur de magistrat. Et puis le procureur général est là aussi pour veiller à l'harmonisation des politiques pénales. Et il n'y a pas que Nouméa, hein, j'ai aussi Wallis et Futuna. Et puis la section détachée de Koné à surveiller, à accompagner également. Et puis on est là aussi pour évaluer les politiques pénales. Et donc le but, c'est de vérifier que ces moyens sont bien utilisés et que la justice est rendue dans de meilleurs délais, dans de meilleures qualités. Et puis enfin, le procureur général, il est aussi procureur auprès de la cour d'appel, puisque la cour d'appel est la juridiction d'appel. Et donc toutes les affaires qui sont traitées en première instance, pour lesquelles il y a un appel, c'est le parquet général qui fait le même métier que celui du procureur en appel pour demander la confirmation, l'aggravation ou l'infirmation des décisions de première instance. Donc finalement, même si c'est pas une fonction très connue, elle a dans l'ombre une vraie utilité et une vraie importance. Il y a une situation, Bruno Dalle, à laquelle on ne peut pas, évidemment, sur laquelle on ne peut pas ne pas vous poser une question, c'est celle du camp Est. On sait que c'est une situation à laquelle vous êtes forcément sensible. Alors non seulement je suis sensible, mais dès mon arrivée, dès mes premiers pas sur le territoire, je suis allé visiter le camp Est. J'ai pu mesurer tout l'engagement de l'équipe de direction et des surveillants et toute la difficulté de leur travail. Et on voit aussi qu'on est en surpopulation chronique, hein, puisque la semaine où je suis arrivé, on a battu le record de 626 détenus pour 414 places. Donc la situation est pas normale. On doit concilier deux impératifs contradictoires, hein, l'impératif d'exécution des peines, et on le fait, puisqu'il n'y a pas de retard dans l'exécution des peines à Nouméa. Et donc, par rapport aux attentes de la population, ici, les condamnations sont effectuées, ce qui est un vrai objectif. Et puis, les conditions dignes. Et là, effectivement, on est dans des conditions indignes quand on a 4 détenus dans 9 mètres carrés 27. Donc là, on a un gros travail d'accompagnement et de conviction pour poursuivre ce qui était fait, c'est-à-dire la rénovation étape par étape d'un certain nombre de bâtiments, pour bénéficier dès que possible de l'ouverture du centre pénitentiaire de Koné qui devrait, au début de l'année prochaine ou à la fin de cette année, nous permettre le transfert de 100 à 110 détenus. Et puis on accélère en ce moment, et le Premier président et moi animons avec l'ensemble des acteurs des séances régulières pour que sur l'aménagement des peines, on soit plus proactif, qu'on bénéficie justement des dotations assez exceptionnelles dont on a pu bénéficier en termes de placement sous surveillance électronique. Il faut qu'on développe encore davantage la semi-liberté, tous les outils d'intégration pour que les personnes aient à la fois la sanction, c'est-à-dire un temps au camp Est, mais aussi une possibilité de sortir sous surveillance pour travailler à leur réinsertion. Donc ça, c'est plus qu'un défi. On a le défi des défis avec l'alcool, et là, on a le super défi avec le traitement de la situation pénitentiaire. Et on vous souhaite évidemment de tous les relever. Ces défis. Bruno Dalle, nouveau procureur général de la Cour d'appel de Nouméa. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.